allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un compte rendu d'une lecture qui s'est lue dans le cadre de, attention, du challenge de l'amitié littéraire que je fais avec mes collègues du groupe Facebook Livresquement Vôtre. Donc ce livre a été sélectionné par Camille de la chaîne La Plume de Phénix, que je vous invite à aller regarder rapidement, vivement, et livre lu aussi en lecture commune avec Marjo de la chaîne My Wonderful Universe, que je vous invite également à aller regarder. Et bien tout ça, et oui, je vous parle de 14-14, écrit à quatre mains par Sylvain Elgar et Paul Béorn aux éditions France Loisirs. C'est sur la Première Guerre mondiale là, pour le centenaire, oui. Ouais, ça a l'air chiant, absolument pas. C'est tout bonnement l'histoire d'une correspondance entre deux Adriens qui vivent respectivement en 2014 et en 1914. Un siècle les sépare, ouais, mais ils arrivent quand même à correspondre. Alors bien entendu, ce n'est pas un récit épistolaire, il n'est pas uniquement composé de leurs lettres. On voit aussi l'évolution de la vie de ces deux jeunes ados, chacun dans leur siècle. Au début même, je pensais que Adrien avec un H, celui qui vit en 1914, je pensais en fait que ça allait se passer pendant la guerre, qu'il vivait pendant la Première Guerre mondiale, alors que pas du tout, on est juste avant la Première Guerre mondiale, à l'aube. Je ne vous cache pas que c'est un livre qui se dévore, donc faites très attention, en l'espace d'une journée, il peut être carrément dévoré. Les deux personnages Adrien sont attachants, chacun dans ses misères quotidiennes, alors bien sûr avec un siècle de différence, ça n'a pas les mêmes proportions. On a toujours envie de savoir comment cela va évoluer pour l'un comme pour l'autre. J'ai un petit point à souligner, vous avez parfois en fin de chapitre quelques documents de 1914 qui sont enrichissants et qui sont bien distillés. On n'a pas non plus tout le temps, mais je les trouve vraiment intéressants. Je sais pas si vous arrivez à voir celui-ci. Le soldat français libérant l'Alsace, qui est représenté par la Belle au bois dormant. Illustration issue de l'histoire de l'Alsace par Ancy. Ouais bah c'est bien ce que je disais, c'est gavant. T'as rien compris. Il ne s'agit pas d'un cours d'histoire sur la Première Guerre mondiale, mais juste le récit de deux... Ouais bon, laisse tomber. C'est extrêmement bien réalisé, surtout pour le public concerné, donc à savoir des collégiens. Là, ils ont 13-14 ans. Et si vraiment cette vidéo n'a pas réussi à vous convaincre, je vous invite du coup à aller voir celle de Marjo. Comme nous l'avons lu ensemble et que nous avons toutes les deux adoré notre lecture, je pense qu'avec nos deux vidéos d'un coup, ça devrait vous convaincre. Si vous aussi vous l'avez lu ou si vous intéresse, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, je serais ravie de pouvoir avoir vos avis, vos suggestions, vos conseils, tout. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.